Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Ça va faire 4 mois maintenant que je fais ces vidéos et je me suis rendu compte que la seule chose que vous ayez jamais vue de ce petit atelier dans lequel je suis, c'est ce fond. Que une de mes amies a comparé à un fond pour serial killer, mais bon, c'est vrai que c'est pas génial. Du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps que je vous fasse un petit tour rapide de mon atelier. C'est pas très grand, il n'y a pas grand chose à voir. Alors je vous rassure, il y aura quand même de l'impression 3D, des timelapses et tout, enfin, du classique. Mais bon, on va commencer par ça. Voilà. Donc il s'agit à la base du vieil atelier de mon grand-père. À l'époque où tout l'endroit était une usine de liège. Alors, les 30 dernières années, ça a plus servi de débarras pour toute ma famille, comme vous pouvez le voir. Donc on a un peu de tout, du bordel, une tentative de CNC, un cheval en bois, une meuleuse, ma tronxie, qui est en train d'être réparée, plein de merde, une autre meuleuse, une perceuse à colonne, sa petite sœur, encore plein de merde, tiens, encore une meuleuse, et des meubles et encore des meubles. Et là, bien sûr, vous avez mon fond avec des outils dont je ne me servirai jamais. Donc personne ne s'est servi depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire qu'ils sont plus vieux que moi. Et là-dedans, vous avez encore plus de merde. Voilà. Bon, si je vous ai montré tout ça, c'est pas anodin. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de nettoyer, de ranger et de rééquiper un petit peu cet atelier. Et du coup, comme tout passionné d'impression 3D qui se respecte, j'essaie de mêler l'impression 3D à absolument tout ce que je fais, même si ça n'a absolument aucun rapport. Mais là, pour le coup, ça peut être pratique. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelques petits prints pour aider un petit peu à ranger, à organiser ce genre d'endroit, un atelier, une chambre, n'importe quoi. Allons-y. Et on commence de suite avec ce premier modèle, qui est un modèle que j'ai réalisé sur Fusion 360. C'est d'ailleurs le premier modèle, je pense, que j'ai fait sur Fusion 360. Il s'agit de tiroirs empilables, de forme hexagonale. Oui, j'aime les hexagones, ça se voit. Avec, là vous voyez, tiroir classique, des demi-tiroirs, des supports à mettre en dessous, et même des petites étiquettes. Donc j'ai encore 2-3 petits problèmes à régler sur ce modèle avant de pouvoir le mettre sur Thingiverse, mais ça va venir dans pas longtemps. Donc j'ai fait ce design pour l'impression 3D, c'est-à-dire que c'est fait pour stocker du matériel d'impression 3D. On peut mettre 2 moteurs NEMA 17 dans un tiroir, ou alors une tête 3D V6 avec son petit ventilateur, ce genre de choses. Voilà. Donc maintenant, passons au deuxième modèle. Il s'agit de ceci, ce n'est pas mon modèle, encore des hexagones. Il s'agit tout simplement d'un petit organiseur genre porte-stylo mais pour atelier. Donc moi j'aime bien ce modèle déjà parce que le design est vraiment sympa. Et en plus il y a cette petite partie ici qui permet tout simplement de l'accrocher par exemple au panneau que j'ai derrière moi. Donc je pense que je vais en faire 2 ou 3 que je vais pouvoir mettre dans mon atelier. Ça va libérer pas mal de place en mettant tout ce qui est tournevis, tout ça. Regardez là, lui ce qu'il met, vous voyez, pince, lame de scie, ce genre de choses. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc c'est plutôt un gros modèle, ça va prendre du temps à s'imprimer. Donc je vous le dis de suite, je ne vais pas pouvoir vous faire tous les timelapses. Parce que rien que ce modèle, il me faut 10 heures pour l'imprimer. Mes tiroirs, il en faut presque 6. Donc ça va prendre pas mal de temps. Et le dernier modèle maintenant que je vais imprimer, qui est plus pour m'amuser qu'autre chose, il s'agit de ceci. Une petite clé à molette, imprimée en 3D, qui est censée fonctionner. Qui s'imprime en une seule pièce et qui est censé pouvoir vous voyez, faire tourner la petite molette et faire bouger du coup la dent. Donc je vais pas réellement m'en servir, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Donc allez, on passe au timelapse. Allons-y. Ok, donc les impressions sont terminées. Voyons le résultat. On commence de suite avec mes petits tiroirs.
Donc il s'imprime sans problème, hein. Vous pouvez voir sur la photo, il n'y a pas de défaut particulier. Je l'ai imprimé en PLA bleu de la marque Eason à 200 degrés, avec les paramètres d'impression classiques que j'utilise. Donc pas de souci particulier. Il faut juste penser à régler les supports pour qu'ils se génèrent uniquement à un angle de 90 degrés, pour qu'on puisse avoir les supports uniquement ici. Tout le reste n'a pas besoin de support. Donc le tiroir coulisse très bien dans sa boîte tout seul, sans problème, il n'y a pas besoin de post-production particulière. Dès que vous sortez la pièce de l'imprimante, vous pouvez tout simplement insérer le tiroir et ça marche sans problème. Donc pas grand chose à dire sur ce modèle. Vous pouvez voir sur la photo que c'est pas le premier que je fais, hein. J'en ai 5 en tout maintenant, plus un demi-tiroir et quelques petits supports en bas. Donc les aimants que je mets dessus sont pas super puissants, mais c'est pas grave, ça fait le boulot correctement. Si jamais j'en mets beaucoup, pour que ça tienne correctement en place et que j'ai pas de risque que ça s'effondre, tout ce qu'il faut faire, c'est uniquement fixer les deux qui sont aux extrémités, hein, et après il y aura un équilibre des forces qui fera que ça ne bougera pas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai encore quelques petits problèmes à régler sur ce modèle, surtout pour les demi-tiroirs, et après je pourrais directement le mettre sur Thingiverse. Voilà. Ok, passons au deuxième modèle, le petit organiseur pour atelier. Donc, comme vous voyez, il s'est imprimé correctement. J'ai eu quelques petits problèmes pendant l'impression. Vous avez peut-être remarqué pendant le timelapse que sur le côté de l'imprimante, j'avais ceci que vous voyez en photo. Ça, c'est tout simplement 4 heures d'impression foutues en l'air. Vous voyez, il y a un gros décalage à un moment. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, j'ai un saut de cran sur mon imprimante. Alors, un saut de cran en impression 3D, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand la courroie d'un de vos axes, généralement c'est l'axe Y, hein, celle qui porte le plateau, quand cette courroie n'est pas suffisamment tendue, eh bien, la roue dentée qui est censée entraîner la courroie va glisser, généralement d'un cran, et vous allez avoir un décalage de 2 mm sur votre pièce. Ça se voit de suite, hein, généralement, quand vous avez ce genre de problème de courroie, vous avez un décalage en escalier, on peut appeler ça, où vous voyez plusieurs fois 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm, environ 2 à 6 mm généralement, 1 à 3 crans ça saute, hein, pas plus. Donc pour régler ça, ce qu'on fait généralement, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous utilisez un tensionneur de courroie, c'est-à-dire une espèce de ressort de pince à linge que l'on met qui va tout simplement réduire un petit peu la taille de la courroie et la tendre. Voilà. Ou alors vous démontez complètement vos axes et vous fixez correctement la courroie. Mais là, ce n'était pas vraiment le problème, hein, parce que j'avais pas juste 2 mm ou 6 mm, j'avais 1,5 mm minimum, hein, de décalage. Donc j'ai réfléchi et au final, je me suis rappelé de ce que j'avais dit dans ma première vidéo sur l'année cubique. J'avais émis l'hypothèse que ce fil que vous voyez ici, là, ce câble, vienne se bloquer sur cette vis et du coup empêcher le mouvement du plateau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça arrive, hein, ça fait des mois que j'ai l'année cubique et c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas de solution miracle là par contre, hein. Il faut bien veiller à ce que le câble soit sur le côté. Mais on ne peut pas le fixer puisque quand le Z va monter, le câble va monter aussi, du coup je ne peux pas l'attacher. C'est ce que j'avais pensé faire au début, mais c'est pas possible. Donc il faut juste bien surveiller, si vous voyez que le câble se rapproche trop de la vis, vous essayez de bien le plaquer, puis c'est tout. Donc après j'ai relancé l'impression et ça s'est passé sans encombre. Vraiment, le print, vous voyez ici, hein, vous voyez sur la photo, il est nickel. La qualité est super propre, il n'y a pas besoin de post-production. Seul petit défaut, hein, c'est derrière. Donc, on voit plus en détail sur la photo, vous voyez cette ligne, c'est de la sous-extrusion. Il y a plusieurs causes possibles à ça. Si ça vous arrive qu'une seule fois sur un print d'environ 10 heures, c'est pas mal, ça arrive, c'est aléatoire, on ne peut pas vraiment le prévoir. C'est soit un défaut de puissance à un moment sur votre buse, tout simplement, ou alors une impureté sur le filament, ou une buse qui se bouche très légèrement, l'apport de filament qui se bloque à un moment. Plusieurs causes possibles. Si ça arrive plusieurs fois, par contre, c'est que vous avez un réel problème, hein. Soit votre bobine qui est vraiment bloquée, soit votre buse qui a besoin d'être nettoyée, enfin voilà. Mais là, c'est arrivé qu'une seule fois, ça n'a pas fait tout le tour, donc ça veut dire que c'était vraiment anecdotique. Mais, mis à part le côté esthétique, qui n'est pas vraiment impacté là, ça peut fragiliser votre pièce, hein, puisque c'est une couche qui a été mal imprimée. Donc pour régler ça, il y a plusieurs solutions, hein. Celle que j'utilise généralement, c'est je mets un peu de superglue et je l'étale pour que ça rentre bien dans la couche qui a été mal imprimée. Et après, il suffit de laisser sécher 3-4 heures, hein, pour être sûr que toute la superglue a bien séché. Si vous vous sauciez du côté esthétique, un coup de papier de verre. Là, comme cette face sera
coller contre le mur, je m'en fous. Puis de toute façon, cette pièce ne va pas subir énormément de contraintes. Je vais pouvoir la fixer au mur grâce à ces 2 trous pour les vis. Donc, il ne va pas y avoir énormément de contraintes, ça va être fixé. J'ai pas vraiment besoin de le faire. Devant, il n'y a pas vraiment de problème, donc pas de souci. Bien, et on passe au dernier modèle, la clé à molette. Alors, c'est juste un modèle pour s'amuser. Je ne vais pas m'en servir dans l'atelier, comme vous pouvez le voir. J'en ai une petite collection. J'ai pas besoin d'une clé à molette en plastique, ça ne servira à rien. C'était juste vraiment pour vous montrer un petit peu ce genre de pièce. Pour m'amuser, j'en ai également imprimé une sur ma Tronxy que je suis en train de remettre en état. Et on voit quand même la différence entre la Tronxy et la Nycubic. Les mêmes paramètres d'impression, la même qualité. Et vous pouvez voir sur la photo, celle de la Tronxy n'est pas vraiment propre. Tout simplement parce que la Tronxy a un gros problème. Elle a une très bonne qualité d'impression, il paraît. J'ai pas encore eu trop l'occasion de voir ça, mais elle a une très bonne qualité d'impression. Par contre, la tolérance de la machine est très faible. C'est-à-dire que ce sera de l'ordre de 1 mm peut-être. Alors que pour la Nycubic, on a vu qu'à partir de 0,3, ça marche très bien. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ventilation de la pièce imprimée. La seule ventilation, c'est pour refroidir le radiateur de l'imprimante. Donc du coup, ça se voit sur les bords, sur les couches extérieures, quand même qu'il manque un peu de ventilation. Et niveau tolérance, je ne peux pas la faire bouger. J'ai déjà pas réussi à retirer correctement les supports. Par contre, pour la Nycubic, j'ai pu retirer les supports, pas sans mal, je vous le cache pas. Le print est vraiment propre, vous pouvez voir, c'est sorti correctement, il n'y a pas de souci. Et avec un peu de travail, j'arrive à la faire tourner. Ça résiste, c'est dur, il y a un peu de jeu au niveau de la tête, mais à part ça, ça fonctionne. Alors, je ne m'en servirai pas réellement, ou alors juste pour faire tourner des trucs, mais c'était vraiment juste pour m'amuser que j'ai imprimé ça. Donc si vous voulez imprimer ce genre d'outil et qu'il fonctionne, je vous conseille de vous tourner vers les filaments comme le filament à fibre de carbone, qui est beaucoup plus résistant, mais qui nécessite généralement une tête d'extrusion en acier renforcé, voire même en rubis. Donc ça vous coûtera moins cher d'en acheter, de prendre les vieilles de grand-père, plutôt que d'en imprimer une, et ça vous prendra moins la tête. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ces modèles. Si vous avez vous-même imprimé ce genre de modèle, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez voir imprimer pour la suite, à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!